suis embêté en fait. J'ai envie de résister en fait. J'ai envie de résister au côté de retenir que la bouillie quoi. Parce que bon, la qualif, on va me dire oui, mais on passe, on se qualifie, oui, c'est super. J'ai envie de dire aussi oui, parce que j'ai fait du sport. C'est sûr que quand tu fais des matchs comme ça à coup près, tu as envie de te qualifier. Mais bon, on a envie de voir autre chose quoi. On a envie de voir. C'est pas un argument de dire parce que cet euro est pourri, la France joue de manière habituelle, j'ai envie de dire, sans qualif, et qu'on continue à dire oui, mais on se qualifie. Oui, c'est sûr, mais bon, moi j'ai envie d'avoir un peu plus d'émotion, un peu de plaisir à regarder ça, quoi. Okay. Donc j'ai envie de, voilà, je retiens quand même la bouillie, même si à chaque fois on me répète la même chose, mais je maintiens ce cap. Ok, très bien, voilà, le refus. Non, mais surtout que t'as quand même des joueurs de foot, quoi, dans cette équipe. Moi, quand je vois le début du match, mais justement, comment tu expliques ça, Jo? Parce que on peut ouvrir le débat Griezmann. Comment t'expliques qu'un joueur de ce talent-là ne produise rien? Peut-être parce qu'on leur demande d'abord de penser à défendre, quoi. Et je crois que c'est ça le problème. On aura une question. Moi, j'ai cet avis-là. On aura une question sur Antoine Griezmann, les amis. On continue un petit peu le tour de plateau, de prendre un petit peu les positions de chacun. Donc là, j'ai les qualifiés. Là, j'ai les gens qui disent, bah non, mais on aimerait avoir un peu plus. Et vous, Sébastien, vous avez peut-être une autre vision, parce que vous étiez au stade, il n'y a pas les ralentis, il y a les choses, il y a l'ambiance. Vous retenez quoi, cette qualif ou cette bouillie de football? Sébastien, bonsoir. Un tramway, on cache toujours un autre, attention. Bonsoir, bonsoir. Attention, oui, bonne référence, cher Stéphane. Moi, j'ai basculé. J'ai longtemps été dans l'école Jomikou. Fallait bien que ça arrive. Et là, j'ai basculé. Je suis désolé, Jo, mais j'attends plus rien. Donc, au niveau du jeu, j'attends plus rien. Donc, je retiens la qualif. Je sais qu'il n'y aura jamais d'élan offensif dans cette équipe, j'ai compris. Je constate quand même qu'ailleurs, c'est pas beaucoup mieux. C'est un euro faiblard. Je continue à penser que les joueurs de très haut niveau qui évoluent pour la plupart en Ligue des Champions sont cramés bouillis. Et donc, il se passe pas grand-chose. Donc maintenant, ben voilà, allons-y gaiement. Pensons à la qualif. Espérons pour cette équipe de France qu'elle aille le plus loin possible. Pourquoi pas après tout. C'est triste pour le jeu. Il y a zéro émotion. C'est soporifique. C'est très bien pour la sieste. À 18h, ça marche encore. Mais voilà, c'est comme ça et il faut s'adapter à cela. Après, on peut discuter du reste, on peut discuter des joueurs, on peut discuter du coach. Il y a plein de choses à dire. Mais pour la globalité, je reste là-dessus. Je vous mets en contact avec des chroniqueurs de l'équipe du soir parce que ça réagissait à Sébastien résigné. Giovanni, allez, remettez-lui un peu de peps. C'est pas ça, mais Sébastien il a utilisé un mot intéressant, il parle d'émotion. Moi, sur la qualité de jeu, je pense que chacun peut avoir des goûts différents et on peut aimer différents types de foot. J'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde 2018. Il y a des gens qui n'ont pas pris forcément parfois du plaisir en regardant cette équipe de France en 2018, mais il y avait de l'émotion. Quand on pense au match bascule de l'équipe de France en 2018. C'est le 4-3 à Kazan, France-Argentine. Tout n'était pas fait ce soir-là. On a mal défendu, mais on a vécu un moment historique et c'était formidable. Moi, je peux comprendre que cette équipe avait besoin d'équilibre, etc. Mais on a, dans cet euro, aucune émotion. Il ne se passe rien. Et moi, c'est ça qui me déprime. Non, mais à Kazan, Giovanni, c'est un bon exemple. Parce qu'à Kazan, tu as un feu follet, tu as un joueur intenable, tu as un gamin de 18 ans qui renverse tout. Ce gamin de 18 ans, il est fantomatique. L'équipe de France, elle joue son meilleur joueur, celle qui doit la porter, celle qui doit nous égayer, celui qui doit nous égayer, celui qui doit nous enchanter. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais non, il n'y en a pas. Il y a deux joueurs enchanteurs de l'équipe de France, Griezmann, Mbappé. Les deux sont, pour des raisons différentes, totalement out dans cette compétition. Qui va nous enchanter? Je crois qu'il y a Sébastien qui veut intervenir, je l'ai entendu là. Oui, Sébastien, vous voulez répondre à Stéphane ou à Giovanni? Allez-y, c'est à vous. Il répondait à quelqu'un. Non, alors je suis désolé, Olivier, vraiment, c'était des gens à côté de moi qui voulaient absolument passer à la télévision, j'imagine. Mais c'était à eux que je parlais, mais je serais ravi de répondre à n'importe quelle question de Giovanni s'il y avait une question, désolé. Désolé, Jomico, ça rebondit, après on va voir Régis. Non, je trouve que le côté fatigue, c'est un peu facile, je trouve, moi, de se cacher derrière ça, parce que je trouve que, par exemple, on parle de l'Espagne. L'Espagne a fait autant de matchs que les autres. J'imagine les joueurs, ils ont joué autant de matchs de la saison. Mais par contre, ils ont une base de jeu, quoi. Ils ont un système de jeu qui fait que tout le monde sait ce qu'il doit faire. Que ce soit l'équipe 1 ou l'équipe 2, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Donc après, quand ça ne marche pas, là, on parle de fatigue. Moi, sur les autres compétitions, je voyais un petit peu le même résultat, tu vois, de la manière de jouer. Ben, on défend bien, on est agressif.
on est et après devant, il y en a un Non, ou deux puis qui va nous marquer un but sur coup de pied arrêté ou quoi. Voilà, c'est un peu la marque de c'est un fabrique peu de l'équipe de l'histoire France de Deschamps. On voilà, va pas c'est un peu découvrir l'histoire comment de Deschamps. joue l'équipe de France de Deschamps en 2024. Ça fait 12 ans C'est ce que je te dis. ou 12 ans. Donc c'est pas la fatigue pour moi, c'est le style. Si, quoi. parce qu'il y a quand même dans son idée, je pense dans son idée, quand même de confier à un moment donné les clés à des joueurs un peu géniaux. Et là, ils y sont pas. Les Là, clés ils y à sont Mbappé, c'est peut-être ça l'erreur. Ouais, Parce que pour moi, c'est pas de peut-être. filer les clés à Mbappé. Mais moi, c'est la première Mbappé, fois. c'est la fin de l'histoire. C'est la fin pas de l'histoire, la fin de Oui. l'action. Quoi. Ouais. Donc c'est pas à lui qu'il faut filer les clés. Les clés, il faut les filer. Non, avec les son clés, je veux milieu, dire, quoi. oui, mais enfin, c'est la première fois que je me dis, oui, c'est la première fois je comprends. c'est la première fois que je me dis, Base est-ce qu'il faut vraiment le mettre? Je me suis jamais posé cette question-là. Et deux, je me suis dit, est-ce qu'il faut donc le mettre 90 minutes? Moi, je ne suis pas encore à ça, tu vois. Ouais. Mais je me dis peut-être, est-ce qu'il ne pourrait pas jouer comme il jouait à l'époque? Tu vois, comme tu as dit en 2018, le feu follet, c'est ses qualités. Ce sont ses qualités. Et on ne va pas me dire qu'il a 25 ans, 26 ans, c'est ça? 25. Il a 25 ans, il ne peut pas le faire. Prendre la profondeur. Non, là, il est sur cet euro-là, il peut pas. Tu vois bien qu'il Mais est, par rapport à c'est quoi? un fantôme. Par rapport Mais il à n'est pas quoi? là. Physiquement, il n'est pas là. Mais Tu qu'est-ce vois qu'il bien. y suis arrivé? Bah, tu as quand même suivi sa saison au PSG. Tu as vu que depuis janvier, il joue plus. Mais comment il joue? C'est un joueur out. C'est un joueur. Mais si, mais c'était évident que ça allait. Il est évident que la gestion d'Mbappé par Enrique. Ah, parce qu'il a joué que des 60 minutes. Allait être, En Ligue par des Enrique Champions, il a joué et par tous les matchs. son fameux président, allait à un moment donné porter à D'accord, ok. conséquence Donc à l'équipe de ça, France. pour moi, c'est pas un argument. L'équipe de France, il a joué tous les matchs. Et puis, Ligue des il s'est cassé Champions, le il a joué tous les nez. matchs. Il s'est cassé le nez au premier match. Attendez, Stéphane. Il s'est cassé le nez, ouais. Pendant 3 jours, il s'est pas entraîné. Il a fait tous les matchs de l'équipe de France, tous les matchs de Ligue des Champions. En championnat, il est sorti à 60e. On va pas me dire que c'est parce que ça qu'à la sortie, il n'est pas bien physiquement. Il faut arrêter. Quoi. Mais en tout cas, il n'est pas bien. Il y a un truc. Quoi. En tout cas, on ne sait pas pourquoi. Enfin, en tout cas, on n'est pas d'accord sur l'heure. Ça fait 2 ans qu'il joue comme ça. Il n'est pas bien de quoi? Non. Merci. Mais ça fait 2 ans qu'il joue comme ça. Bon, bah, et Stéphane, quand tu rentres chez toi, tu regarderas les matchs, il y a 3-4 ans d'Mbappé. C'est pas ce joueur-là. Tu me prends le joueur qui a l'aller le retour contre la Real Sociedad, par exemple, cette année, ça c'est Mbappé. C'est pas le Mbappé qu'on voit là. Mais donc ça veut dire que la Real Sociedad. Moi je dis qu'il est out. J'essaie de comprendre aussi. C'est pas que je cherche pas d'excuses. Je constate que le joueur il est out. Tiens, il y avait une question hier d'un confrère, puisque Mbappé était en conf. Il s'appelle Lassana Kama, il est journaliste à Foot Afrique United. Il lui a fait un petit peu sa carrière, parce qu'en 2018, il a dit vous étiez un joueur très explosif à la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Et surtout, votre jeu a évolué. Voilà, vous êtes moins explosif. Comment l'expliquez-vous? Écoutez la réponse, peut-être un peu pleine de contradictions ou un peu floue de Kylian Mbappé. Écoutez ce qu'il nous a dit. Ça, c'était hier, avant le match. Je pense que tout joueur évolue. Je pense que j'ai évolué, j'ai changé, j'ai préparé mon corps à jouer des saisons beaucoup plus pleines. Après, bien sûr, quand tu es beaucoup plus jeune, tu es beaucoup plus frais aussi, même si je suis encore très jeune. Mais je pense que c'est quelque chose qui viendra aussi. Je pense à la saison prochaine, j'aurai le temps de faire une grosse préparation avec mon équipe. Avec le Real, donc ça va être cool. J'aurai le temps de bien préparer pour vraiment être prêt toute la saison et être performant toute la saison.